Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! Je trouve peu dissipées les filles aujourd'hui. Et J'avoue. tout ça. Ok, Comment vous allez? Alhamdulillah, et toi? Ça va. Hawa, on t'entend pas là. ça va, alhamdulillah, je vais très bien. Ça va les filles, Alors, votre été, il se passe bien? écoute, très bien. Je pense que quand les gens vont écouter cet épisode, on ne sera plus en été. Ouais. Faites quoi cet été? Vous en profitez pour faire quoi? Vous êtes en vacances ou pas? Je suis partie 1 mois en vacances. Ah ouais, Voilà. on n'a pas tous la même vie apparemment. De mon côté, pareil, enfin non, en fait, j'ai fait une petite pause sur les Ouais. réseaux. Je suis retournée dans l'Est, dans nos racines, dans nos montagnes vosgiennes. J'étais là-bas ce week-end et je vous jure, ça m'a fait du bien de malade. Parce qu'en fait, quand on est trop habitué à la verdure, quand on grandit dans ça à l'origine, quand on se retrouve en ville, là, c'est compliqué. Mais Et je suis là toi, trop d'accord. Ah là là, ça manque tellement. Non. On La apprécie verdure, vraiment nos l'air rues pur. quand on grandit. ah, Je suis trop d'accord. Non, il n'y a pas de vacances, hein. Franchement, quand tu es entrepreneur, je pense qu'on n'a pas de vacances. Ça, moi, en tout cas, j'ai du mal, quoi. À prendre des T'as vraies du mal. vacances où je coupe vraiment, ça, c'est un truc, je crois que je l'ai pas fait depuis très, très, très longtemps. Malheureusement, hustler. Qu'elle te facilite, hein. Annie. Bah, t'es pas gentil, Jerry? Pourquoi tu rigoles derrière ton micro? Non, J'ai vraiment, choqué. c'est grave. Oh, je suis un peu dissipée, j'ai encore la vibe des vacances. En Je tout l'ai cas, tu toujours vas pas vite quitté, donc atterrir. Ça y est, là. OK, et je vais atterrir et on va atterrir pour parler des choses, qui font du bien ou pas. On va Là, on est sur une nouvelle série, hein, une nouvelle série, un nouveau format. On va parler, des choses, comme Hao disait, on va parler des vraies choses, sans langue de bois. Et quoi de mieux que de parler de nous? Parce que c'est vrai, on nous a dit que, ça serait bien que les hosts d'ascenseurs puissent un peu plus parler d'elles. Les gens veulent découvrir qui il y a derrière ce prénom. Ces prénoms, Teg, Hawa, Dari, qui sont ces femmes? Et l'une des meilleures manières qu'on a trouvé d'aborder et de commencer ce sujet, c'était de parler de nos émotions. Parce que ouais, vous allez vous dire: «Mais c'est quoi ça? Pourquoi elles parlent de leurs émotions?» Vous trouvez pas que les émotions, c'est quelque chose d'important? En tout cas, pour ma part, et je laisserai Teg et Hawa, dire aussi pour elles, ce qu'elles pensent. Moi, pour ma part, ça a été un élément important, je vais dire révolutionnaire dans ma construction de dans Diary. Et ça fait partie de mon petit bout de réussite, mes émotions, mes sentiments. Et pour savoir qui est Diary aujourd'hui, il va falloir aussi se mettre face à certaines réalités, à certaines affirmations, pardon, et surtout se regarder face à un miroir. Et aujourd'hui, c'est ça, ça sera face au miroir. Totalement. Magnifique, introduction, Jerry. Je te rejoins et c'est vrai que les émotions, pour moi en tout cas, elles sont au centre de tout, de nos vies, peu importe les thématiques, que ce soit professionnelles, personnelles, dans son entourage, familial, privé, peu importe, les émotions sont au centre. Comment on se gère, comment on gère nos émotions quand on est en colère, quand on est heureux, avec du monde, c'est très important. Et en tout cas, pour ma part, c'est au centre de tout. Mais c'est vrai que ces thématiques, moi, elles me parlent sans trop me parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai laissé beaucoup de côté. Mmh. Comment gérer mes émotions? C'est-à-dire, j'ai travaillé certains aspects de mes émotions, par exemple au niveau professionnel, mais peut-être pas au niveau personnel, au plus profond de moi. Donc, cette thématique-là, j'ai hâte de l'aborder avec vous et puis d'aller au bout, comme tu l'as si bien dit, Jerry. Les filles, je vous rejoins totalement. Je vais pas répéter ce que vous dites parce que je suis vraiment ancrée dans ça. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est important et ça fait partie de la connaissance de soi, en fait, finalement. Ça Tellement. oriente nos choix et finalement, encore une fois, on est dans ce podcast et tout, on parle de réussite.
Donc, qu'est-ce que la réussite sans la connaissance de soi, sans le fait et tout de savoir quels sont les triggers, quelles sont nos réactions, nos façons de réagir, comment est-ce qu'on règle des problèmes. Du coup, moi aussi, ça me parle beaucoup. I like it. Merci les filles pour, vos retours et vos, compléments sur, ce sujet. Hem, la connaissance de soi, je, reste sur ce mot que tu as dit et vraiment c'est l'affirmation en tout cas qui est présente. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Tout le long Mmh. avec chaque femme qu'on a sur Ascenseur, il y a vraiment le connaissance de soi, la connaissance de soi et pour cet épisode-là, on va aller sur un format un peu, on va changer, on va présenter quelques affirmations et oui, des affirmations et chacune d'entre nous va dire ce qu'elle pense. Est-ce que c'est une affirmation, qui résonne en elle Mmh. ou au contraire? Et expliquer pourquoi et vous allez voir, vous allez voyager avec nous, vous allez, comprendre un peu, ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs et je vous invite aussi à faire cet exercice-là, à vous poser ces questions, à vous poser vraiment ces affirmations et à être honnête. On n'est pas psy, on n'est pas philosophe, Mmh. on parle vraiment de nos moments de vie. Vraiment disclaimer sur ça, heu, si vous avez besoin, dirigez-vous vers, des psys, il y a des personnes vraiment compétentes autour de nous, donc n'hésitez vraiment pas et il y a pas de mal à cela, je tiens à le souligner, à le rappeler. Mmh. Ça ne fait vraiment pas de vous des personnes, moins fortes, moins, résiliente ou quoi que ce soit, peu importe les étiquettes qu'on met dessus. Bien au contraire, je trouve que c'est vraiment le début, d'une grande ascension. Tu sais, Dari, ça me parle parce que ce que tu dis, c'est fort et dans nos en tout cas dans nos communautés, en tant que femme noire, musulmane, peul, c'est vrai que les émotions, elles sont simples, mais on les cache souvent. En tout cas, c'est ancré, on nous dit toujours qu'il faut être fort, que quelque part, faut pas montrer ses faiblesses, que pleurer, c'est mal. Peut-être que je rentre déjà trop dans le sujet, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche. Franchement, qui me touche et que je trouve qu'il faut en parler parce qu'on se renferme. Par exemple, comme tu disais si bien que consulter une personne externe, c'est pas for c'est bien, c'est nécessaire et voire, parfois ça peut sauver des vies. Je sais que dans nos sociétés, c'est encore trop tabou. Le fait d'aller voir, par exemple, un psychologue, c'est encore très mal perçu aujourd'hui et je trouve ça vraiment dommage alors que franchement, il y a des gens qui sont au bord du suicide, du burn-out et qui n'y vont pas par fierté ou par peur de «qu'en dira-t-on?» Je Je suis suis tellement d'accord. tellement d'accord. Mais pareil, c'est un truc de malade. Et tu as dit un truc qui était super intéressant, Hawa, c'est que genre chez nous, faut être fort. Et en fait, on en est arrivé au point où la valeur de la force, c'est tellement quelque chose d'important qu'on ne s'autorise pas justement toutes les autres émotions. Mmh. En dehors de ça, comme tu l'as dit, genre, c'est tellement important de se faire aider dans ces contextes-là, de chercher de l'aide aussi parce que, bon, vous le verrez et tout peut-être à travers ma story time, mais garder ses émotions pour soi, c'est quelque Mmh. chose qui peut être destructeur. Mmh. Et ça, faut vraiment l'éviter. Mmh et bah, écoutez, on c'est très bien que vous a amené le sujet parce que la première question que j'avais, à vous poser et à me poser, c'était et bah, comment notre culture et notre éducation, elle a influencé notre rapport aux émotions? Et je vous pose aussi, la question à vous, celles qui et ceux qui nous écoutent, comment ces 2 facteurs-là ont influencé votre rapport aux émotions? Mmh. Hawa, vas-y. Énormément. Moi, je pense que la culture, elle influence énormément nos émotions. En tout cas, je ne veux pas parler au nom de tous les peuls, mais bon courage. Non, Je chez te les rejoins. peuls, je suis désolée, mais on n'a pas le droit. Enfin, encore une fois, je ne généralise pas, qu'on ne vienne pas me taper dessus, mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans le contrôle, dans le mounial, Jari, même Teg, hein, tu es peul aussi, Sutur, dans les sous-tours et dans le masala, ça, ah non, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Désolée pour les non-peuls, mais en gros, c'est des termes pour dire il t'arrive quelque chose de fou, mais garde-le au fond de toi. Il t'arrive une épreuve vraiment difficile, garde-le, enterre-le, enterre-le. Ne t'autorise pas limite à pleurer, à vivre les émotions. Et ça, moi, ça me choque. Ça me conditionne même en tant que personne, ça m'a conditionné jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qui me paraissent normales pour moi de garder mes émotions, mais au final, c'est en échangeant avec d'autres personnes et je me dis: «Mais en fait, mais oui, c'est pas normal de tout garder au fond de soi». Parfois, le fait de se confier ou d'aller voir d'autres personnes, c'est libérateur.
Et moi, c'est quelque chose, en tout cas, j'ai grandi comme ça, toujours dans Et les c'est interdit, surtout contrôles. chez nous, d'aller raconter ce qui se passe à la maison. Exactement. Il y a aussi ce facteur-là qui est Mmh. très important, c'est que vu qu'on aime bien garder toujours les façades, Mmh. garder bonne figure, ce qui se passe à l'intérieur, déjà, on n'en parle pas dans la famille, mais on va encore moins en parler aux autres. Mmh. Enfin, C'est c'est limite, tes parents, mais s'ils savaient ce que tu faisais, que tu te poses, sur la place publique en train de parler des choses qui ne vont pas, alors qu'ils peuvent te regarder toi, tu peux être la première concernée, hein, Mmh. mais ça te vaut, mais une crucifixion carrément. Mmh. Mais c'est inimaginable et je trouve que c'est compliqué et comme Hawa l'a dit, on est beaucoup, dans certaines, patience, garder la face et cetera Mmh. et même, en fait, à la limite on n'en parlerait pas dehors, mais on en parlerait à la maison. Ouais. OK, j'ai envie de dire, mais Mmh. on n'en parle même pas à la maison. Ça veut dire qu'il peut se passer des événements bouleversants, hein et je pense pas seulement quand tu es adulte. Mmh. À ton si jeune âge, il Exactement. t'arrive des événements, bah, qui te touchent, qui te qui peuvent, bah, te détruire de l'intérieur et on fait comme si rien ne s'était passé. Ouais. On n'en Faut parle pas pas. se soigner. On a la culture du silence Ouais. et elle est vraiment, je trouve, elle fait du mal. Elle nous fait Mmh. du mal. Comment tu peux, après cela, bah avoir des émotions et les sentir et Mmh. t'autoriser à les sentir? Le rapport, enfin, l'influence que ma culture a dans mes émotions, elle est énorme. Après, bah, vous allez voir que ça a été d'une certaine manière j'ai réussi à m'en défaire, mais Mmh. je pense qu'on est unanime, en tout cas les peuls sur ça, c'est que, moins tu fais il faut toujours avoir le sourire, tout est peace Mmh. and love, tout est beau dans la vie, hein. T'inquiète pas, il y a rien de qui est très grave. Elle est full ardo, vraiment. Non, moi, de mon côté et tout, c'est assez différent parce que quand je regarde bien, ouais, au niveau de la famille, au niveau de la culture et tout, il y avait cet aspect en mode, faut rester silencieux, par rapport à ça. Mais, comme je l'avais dit un peu aussi dans l'épisode de Oumou, hem, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, je grandissais plus avec, bah, des blancs. Donc finalement, le fait et tout de parler de ses émotions et cetera, bah, c'était pas quelque chose et tout qui était tabou et Mmh. genre j'ai voulu justement moi briser la chaîne par rapport à ça au niveau de ma famille, en fait. Et quand je parle de famille, là, je parle vraiment de la petite famille, quoi. Je parle pas de tout le monde. Mais du coup, en fait, c'est ça et finalement, je pense que ce qui nous avance, nous, aujourd'hui, c'est qu'on est assez éduqués, assez sensibilisés par rapport à ce genre de sujet pour pouvoir briser la chaîne, en fait. Et pouvoir, en fait, laisser que ça soit, bref, nos enfants, et cetera, nos petits cousins, cousines et tout, se libérer par rapport à ça. Parce Mmh. qu'encore une fois, c'est un besoin, mais c'est un besoin fondamental, en fait. En tant que personne, il faut que ça sorte. Et ça, il faut vraiment que les gens ils soient plus concentrés par rapport à ça. Mais Ouais, tu ça vois ce que évolue. tu dis ouais, mais tu vois ce que tu dis quand même? Mmh. Genre tu parlais de, la connaissance et en gros qu'on est une génération qui est plus au fait par rapport aux Mmh. émotions. Mais malgré cela, je trouve que la déconstruction de toutes ces années, c'est quand même compliqué pour certaines Mais personnes. bien Et sûr. vraiment, je Mmh. parle autour de moi et bah, tu sais, on parlait de l'éducation, autant peut-être au niveau, N+1, N, c'est les +1, c'est les parents, N, c'est nous les enfants. OK. Au niveau du N+1, tu vois, des parents, c'était peut-être, bah, vraiment Mmh. les émotions, peut-être on n'en parlait pas ou et cetera. Enfin, heu, c'était beaucoup plus genre, on fait comme si de rien n'était. OK, Mais en tout cas, avec, mes frères et sœurs, on a su se libérer, je pense, à trop bien. travers on est totalement au clair avec, nos émotions, tu vois? Mmh. Et moi, je pense que ça a vraiment ça m'a aidé à contrebalancer du coup, tu vois? Ça a été un Mmh. équilibre entre le: «Oh ouais, on dit rien, il se passe des trucs de dingue, mais on Mmh. dit rien. OK, on n'en parle pas avec les parents, mais avec les frères et sœurs et bah, il faut qu'on libère la parole». Mmh. Parce que tu peux pas hier à 21h vivre une dinguerie et le lendemain à 8h aller à l'école, mais je sais pas si Mmh. vous savez et puis, tu sais, on se lève à 8h et puis: «Ah ouais, salam aleykoum», tu prends ton petit déj tranquille. Mais comment tu peux être normal? Non, mais s'il vous plaît, qu'on se pose 2 minutes. À 21h la veille, tu étais en mode: «Hein?» Mmh. avec des gros yeux, ta bouche, ton menton là qui touchait le sol et le lendemain, tu es en train de faire tes maths à 8h. Mais elle est comment ta concentration?
Mmh. Bah écoute, hein. Bah écoute, non, il y a des gens qui vivent avec ça et au-delà de ça, tu sais, t'en as qui sont pas forcément à l'aise de parler de tout ça et tout à leurs frères et Totalement. sœurs, qui n'ont pas cette fratrie et tout, qui est assez unie et tout pour qu'il y ait tout ça. Mais par contre, et c'est là où l'amitié est vraiment importante. En Mmh. fait, faut même pas forcément avoir voilà, 10 copines, je sais pas quoi. Non, tant que tu as une amie au moins de Mmh. confiance ou un ami de confiance et tout, peu importe, à qui tu peux parler de tout ça, à qui tu fais Mmh. confiance et qui va bien te conseiller, mais en Mmh. fait, c'est essentiel, mais il faut vraiment qu'il y ait au moins une personne. Merci. Je te Ouais, rejoins. carrément. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et bah, écoutez, je ne sais pas vous qui nous écoutez, quel est votre rapport avec ces 2 facteurs? Mais on a hâte de voir vos petits commentaires, Grave. vos petits DM pour les plus timides, parce qu'on sait qu'il y a des timides qui n'osent pas écrire des petits commentaires. Mais en tout cas, n'hésitez pas et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et vraiment vous poser la question, Mmh. avec vos amis, vos familles et vous vraiment vous poser la question: «OK, quel a été le rapport sur, la personne que je suis aujourd'hui?» Mmh. Bon, bah, on peut passer à la deuxième affirmation. Donc, j'ai longtemps cru que montrer mes émotions, c'était un signe de faiblesse. Hi! Teg, je te donne la parole. Je sens là que tu as des Attendez, choses à dire. Je le sens là. attendez. Non, cette question-là, je vais vous dire la vérité, il fallait que je me pose et que je fasse ça là, dans mes notes, pour pas Ah oui, oublier. J'ai beaucoup de choses à dire, d'accord? Waouh! écoute, carrément, je vais me mettre en mute là, tellement j'ai Non, besoin de mais t'écouter. est-ce que vous êtes prête? Totalement. Non. Alors, personnellement, je voyais pas ça comme un signe de faiblesse pour les autres. En tout cas, pour moi, les émotions, ça a toujours fait partie de l'humain et c'est pas déconnant, ça a jamais été quelque chose de déconnant pour moi de voir, je sais pas, quelqu'un pleurer, quelqu'un être en colère, quelqu'un être triste et tout. Mais pour moi, ça ne voulait pas dire être faible. Par contre, mon statut en tant qu'aînée de famille chez moi faisait que j'étais obligée, moi, de les couvrir ces émotions-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans un contexte qui était assez conflictuel. Ça faisait que très jeune, j'ai appris à être très attentive et sensible aux émotions des autres. Parce que finalement, bah, il fallait que je les gère. Mmh. Donc chaque regard, chaque intonation, chaque bruit de pas, c'était quelque chose qui me faisait savoir en fait où est-ce qu'on en était au niveau des émotions là. Mmh. C'est que là, j'entends ce pas-là, ben, je sais que la personne elle est en colère. Mmh. Là, j'entends ce ton de voix-là, bah, je sais que la personne au fond elle est triste, elle le dit pas. Mmh. Moi, ça m'a permis vraiment, de pouvoir, vraiment développer cette intelligence émotionnelle très, très, très Mmh. rapidement et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'est quand même utile, que ça soit, bah, vous savez que le pro, moi, c'est toujours intéressant et important, donc Mmh. dans la sphère pro et surtout au niveau du perso, en fait. C'est que Mmh. je suis tout le temps dans l'analyse, les filles, je sais pas si vous Mmh. vous rendez compte, en fait. Genre, que ça soit vraiment un message, un certain mot que tu as utilisé et ben, je pourrais te dire, en fait, est-ce qu'il y a un problème ou pas, tu vois? Mmh. Après, pour ce qui concerne, ma propre personne, c'est un autre sujet. Parce que, je voyais pas les émotions comme un signe de faiblesse, mais pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait, que je couvre, en tout cas pour certaines d'entre elles. Parce qu'il faut rappeler, les émotions en soi, je sais pas pourquoi on a toujours, cette approche genre négative quand on parle des émotions. Mmh. Tellement, ouais. Même pas que ça en fait. Les émotions, bah, dedans, tu as la joie, tu as l'euphorie, tu Exactement. as le fait d'être pété Grave. peu importe, tu vois? C'est beaucoup de choses. Oui. Et moi, je sais que les émotions négatives, bah, je faisais en sorte de les garder pour moi. Mais pas parce que j'en avais honte, je les gardais pour moi pour pas qu'on s'inquiète, finalement. Et je voulais juste être, moi, la personne qui écoute, pas celle qu'on écoute. Mmh. Vous Mmh. voyez le délire? Vous Totalement. êtes trop Ah là 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 là, tech, j'ai envie de faire copier-coller là. Mmh. Je dis: «Tech, je vais te faire copier-coller», je suis trop chiante. mais vas-y, dis-moi, ouais, toi, c'est Non, comment? vraiment, c'est bah, j'ai pas envie de paraphraser ce que tu as dit parce qu'il y a beaucoup de points dans lesquels je me retrouve, mais pour moi, c'est quelque chose, j'ai pas envie de spoiler les autres questions, mais je suis beaucoup dans le contrôle au niveau de mes émotions. Pas parce que c'est perçu comme je le perçois pas comme une faiblesse, comme tu l'as si bien dit pour les autres, mais pour moi-même, je m'autorise pas à montrer mes émotions et tu l'as si bien dit, elles peuvent être positives comme négatives. Mais les 2. C'est-à-dire même mes émotions positives, je vais faire attention: «Ah attends, te réjouis quand même pas trop». Je suis beaucoup quand même dans le contrôle et comme Mmh. tu l'as dit, dans l'analyse. Je regarde beaucoup en fait, je vais beaucoup, m'identifier aux autres ou en tout cas être,
actrice, on va dire, pour les autres, être une épaule, soutenir les personnes. Franchement, quand tu es dans un moment de galère, bah, je suis là avec toi à fond. Quand il y a ta joie ou des choses que tu as réussies dans la vie, bah, je suis hyper derrière toi. Mais par contre, quand c'est moi, ma personne, je ne m'autorise pas. Et Mmh. ça, par contre, c'est depuis que je suis toute petite. Donc aujourd'hui, j'y travaille pas du tout dessus. Il faudrait que j'y travaille. Donc ce podcast-là, il est trop, trop bien. Et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Donc j'en suis sûre. Trop bien. Savourer les moments de réussite et savourer même, enfin, quand je suis éprouvée aussi, pourquoi pas en parler aux autres Mmh. et pas toujours tout garder en moi. Mm. Ouais. Ouais, moi, c'est plutôt vraiment ça, mais je suis dans le contrôle, en tout cas, de mes émotions Mm. et pas forcément parce que c'est perçu comme une faiblesse, mais parce que j'ai toujours connu que ça en réalité. Mmh. Donc voilà. C'est vraiment profond, là. Dans les profondeurs. Alors que moi, je veux dire que oui, pendant une période de ma vie, je trouvais que montrer ses émotions, c'était un signe de faiblesse. Mmh. En tout cas, les miennes, comme vous l'avez dit. En tout cas, pour le coup, les miennes. Je pense pas, quand j'étais dans mon enfance, avoir bah, de toute façon, en général, dans notre enfance, on n'est pas bridé par nos émotions. C'est Mmh. quelque chose qui arrive plus, collège, lycée. Et si je me souviens bien de ce que certaines copines, pouvaient me dire, c'est que je faisais trop carapace. Je montrais pas mes émotions. J'étais une carapace et quand même, on était dans une société et moi, mon entourage, proche, c'était quand même, ah ouais, elle cache bien ses émotions. C'était quelque chose qui était bien vu autour de moi, de cacher ses émotions. On Mmh. était quand même autour de nous avec des séries, des films où les petites pestes, elles étaient quand même très bien vues, Mmh. elles étaient encensées et cetera. Donc en fait, entre guillemets, je me mettais dans le moule. Donc super froide, pleurer pour quoi faire? Genre, vous voyez que, entre guillemets, pas une méchanceté, mais vraiment, une forme de condescendance et je pense que c'était pas que par rapport aux gens, mais même par rapport aux émotions, au tout. C'était ce que je véhiculais et ce que j'avais et bah, au fur et à mesure du temps, je me mentais à moi-même. En Mmh. fait, je me rends compte que j'ai voulu faire semblant d'être une autre Mmh. pour, entre guillemets, bah, écoute, toi aussi, tu vas être, bah, on va dire: «Ah, c'est trop bien, regarde son caractère, comment il est, regarde la Mmh. personne qu'elle est». Qu'on me dise: «Oh, mais c'est bien, tu as réussi à être comme» et bah, celles qu'on te dit, elles étaient bien, quoi, tu vois? Genre ce que les autres approuvaient et ce qui était la validation Mmh. autour de moi, bah, j'essayais de m'y rapprocher parce qu'au final, c'était ce type de personnes qui étaient bien vues, on disait: «Bah, elles étaient bien» et bah, en fait, autant se rapprocher à ça. Et dans ces personnes-là, bah, elles montraient pas leurs émotions, tu vois? Genre, bah, pourquoi faire? Pleurer, mais pourquoi faire, tu vois? J'ai quand même, à l'époque-là, j'avais quand même un groupe de copines, elles avaient pas peur de pleurer, tu vois? Bien au Mmh. contraire. En fait, en plus, Hawa, tu peux le dire, hein, on était vraiment dans un groupe où et bah, les émotions, c'était pas un problème, mais Exactement. vraiment pas un problème et je sais pas pourquoi, Mmh. moi, j'étais en mode: «Mais Mmh. pourquoi pleurer?» Mais je ne comprenais pas. Je me refusais, je ne m'autorisais pas ces sentiments, alors qu'elles étaient partie intégrante, en fait, elles font partie de mon ADN. Aujourd'hui, si j'en parle à n'importe qui, ils vont me dire: «Mais tu es qu'une pleureuse», tu vois? Je fais Ouais. que de pleurer, de joie comme de tristesse. Je Mmh. n'ai vraiment plus je me suis carrément détachée et j'ai su me reconstruire à travers la réelle Diary, tu vois? Et Mmh. ça, c'est bien, ça me fait du bien. Mais super important. Mais d'ailleurs, là, je rebondis sur ce que vous dites, en tout cas, au niveau et tout du fait de pas trop montrer et tout. Est-ce que finalement, genre dans vos foyers respectifs, les gens allaient montrer justement leurs émotions? Parce que quelque part, on est des enfants, on reproduit très souvent ce qu'on a vu. Donc est-ce que finalement ce serait pas ça le raccourci? Moi, j'avais un parent qui était super au clair avec ses émotions. Mmh. Genre, la tristesse, vraiment, si il avait envie de pleurer, il pleurait, mais sans problème. Ouais, En fait, ses émotions, il avait pas de problème à les libérer, tu vois? OK, Et j'avais un autre parent qui était tout l'inverse. Mmh. Hem, les larmes, c'était vraiment, au dernier moment. La colère, pareil, en fait, il fallait vraiment pousser, pousser, pousser pour voir certaines faces de ses sentiments. Tu OK. vois? Et ça veut dire que j'ai quand même eu ces 2 phases, tu vois? J'ai eu,
le chaud et le froid. Pour le coup, Oui, bien quelqu'un qui sûr. était Mmh. totalement, Mhm. au fait et au clair et un autre Mmh. parent qui était, bah Oui. et Ouais. par contre, ce dernier parent me disait tout le temps que, ah ouais, plus je grandis, plus j'apprends à libérer mes émotions, OK. tu vois? Avec l'âge plutôt, plus j'avance dans mon âge et plus je m'autorise certaines émotions, tu vois? Mmh. Plus les larmes, elles me viennent plus C'est facilement, ouf. plus je m'autorise à m'émouvoir. Après, je pense qu'il y a des trajectoires de vie qui font que, Mmh. bah, tu sais, comme t'expliquais Teg, je pense que c'est un peu la même chose. Ils font que, bah, tu es toujours dans la retenue. Tu peux pas Mhm. t'autoriser, en fait, à pleurer ou à être trop, tu vois? Mhm. Entre guillemets, parce qu'il y a pas de trop selon moi, mais Mmh. qui peut être perçu comme trop. Toujours Mhm. triste, toujours en colère, toujours joyeuse, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle, tu vois? Mhm. Mmh. Mais je pense qu'après, au bout d'un moment, quand tu es parent et bah, tu te dis: «Il faut lâcher, Lâcher tu sais, il faut prise. lâcher prise Mais totalement». Ouais. totalement. Mais Ouais, totalement. c'est clair. Non, mais oui, pour répondre à ta question, moi, Teg, enfin, par rapport à Diary, parce que tu as pas encore donné ton point de vue, moi, Mhm. j'ai grandi dans une famille où il y a un peu les 2, mais surtout le côté fort. Et Ok. effectivement, en fait, il y a ce truc où on doit rester constamment fort et on n'est pas encore une fois, on peut échanger, dire tout ce qu'on veut, ça, il y a pas de problème. Mhm. Mais en tout cas, je parle d'émotions, surtout les émotions négatives ou les épreuves, on les garde beaucoup pour nous. Donc je Mmh. pense que ça aussi, ça m'a conditionnée parce qu'on doit toujours être fort. Moi, quand j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans et je pense que Mhm. ça a été aussi un déclic en mode, mais en fait, dans la vie, tu vas toujours être éprouvé, donc sois Mhm. prête. Genre, sois prête, sois forte, coûte que coûte. C'est pour ça que même quand Daryl disait, celle qui pleure jamais quand on était plus jeune, c'est clair. On était les 2 qui pleuraient jamais. Wow. On m'a même Mhm. baptisée Cœur de pierre, hein, Ouais, et Mhm. jusqu'à c'est aujourd'hui, je ouf. suis enfin, j'ai encore Ça cette te pierre suit. attachée un peu derrière Ouais. moi, mais ça, c'est vrai que quand tu es marié et cetera, tu peux pas rester un cœur de pierre quelque part, Ouais. mais effectivement. Bah, du coup, là, je fais le lien avec la question suivante. Ah ouais, tu dis que tu étais beaucoup dans la retenue justement par Mmh. rapport à ça. Est-ce qu'à un moment de ton parcours, tes émotions, Mmh. elles ont explosé? Honnêtement, non, Mm. non. Tu as jamais explosé Hawa, tu as toujours été, ça veut dire J'ai que d'une certaine manière, tu arrives à «réguler» entre guillemets parce que Ouais, après peut-être que je me trompe, ouais. j'ai pas la vérité absolue, mais pour Mmh. moi, plus tu gardes en toi, à un moment Exactement. donné, tu es quand même sur le pan de rupture. Ça Ouais. veut dire que tu arrives à réguler d'une certaine manière, si je Mais me bien trompe sûr, mais quand je dis ça, quand j'ai émotion, bien évidemment, j'ai des personnes autour de moi avec qui je me confie, j'ai Mhm. mon Seigneur, mais vraiment, Mhm. moi, à chacune de mes prières, s'il y a quelque chose, positif ou négatif, c'est mes invocations qui m'aident vraiment beaucoup. La patience, les versets, et cetera, ça m'aide énormément. Mais oui, je régule, encore une fois. Et si j'ai envie de pleurer aujourd'hui, bien évidemment, je pleure, hein, c'est pas la question n'est Mhm. vraiment pas là, mais encore une fois, c'est plus, je suis dans le contrôle. Mais vraiment, Ouais. encore une fois, si j'ai envie de pleurer, j'ai le besoin de pleurer, je vais pleurer. Quelque chose de joyeux, je vais être très contente, mais je vais être dans la c'est-à-dire je vais juste pas savourer à 100 parce Mhm. que je suis toujours dans la méfiance. C'est vraiment plus ça. Ok. Ou quand tu as beaucoup de choses positives, de: «Attends, calme, ta joie, il va t'arriver que» c'est juste ça. Et dans l'épreuve, et d'ailleurs, pour parler de l'épreuve, parce que c'est aussi lié aux émotions et Diary, ça je l'ai vraiment retenu, c'est quelque chose de fort que tu as dit hors caméra, hors micro, c'était Mm. hyper puissant et c'est resté dans ma tête. C'est quand tu as dit: «Tu peux très bien être éprouvé, accepter l'épreuve et quand même avoir des grosses émotions». ah oui. Mhm. Ça, par Ah contre, ça mais m'a vraiment marqué parce que j'ai dit: «Mais moi, j'accepte les épreuves» et tu m'as dit: «Bah oui, moi aussi j'accepte, mais j'ai besoin de faire vivre mes émotions». Mais parce que tu sais, on nous présente toujours cette, dualité que en gros, l'acceptation de l'épreuve Mmh. fait écho avec, comment ça s'appelle? Le l'absence d'émotion. C'est qu'à Mmh. partir du moment où tu acceptes, tu n'es plus censé pleurer, tu n'es plus censé être en colère, tu n'es plus Mmh. censé de rire. Et tu sais, ça fait écho avec le livre Le chemin de la guérison, d'Asta Fabulous là. J'ai commencé à le lire et elle en parle aussi et je me suis dit: «Mais tellement, Waouh! mais mais en fait, tu vis ton épreuve, si tu as envie de pleurer, pleure. Tu crois Mmh. Allah il t'a interdit de pleurer?» Et Exactement. moi, je trouve que les émotions, c'est une ni'ma, c'est des bien un bienfait. Mmh. Vous vous rendez compte que vous pouvez ressentir ça? De C'est ouf. je trouve que c'est ce qui nous rend humains. Mhm. Ça nous rend tellement humains. En fait, tu te rappelles, bah, de ta faiblesse, de ta condition humaine et de ça te rappelle de quoi? Quand tu pleures, Mhm. quand tu vas pas bien, quand tu es en colère et ben ça te donne envie de quoi? D'aller prier, te rapprocher de ton Seigneur. Exactement. Et donc vous croyez enfin, pour moi, en fait, quand on m'oppose
Le fait que, eh ben, c'est bon, t'as accepté, faut en revenir. Je comprends toujours pas Mmh. pourquoi, mais en fait, C'est une pourquoi? dinguerie. À C'est quel moment? déplacé. À quel moment, en fait, Ouais, je dois m'interdire de pleurer? À quel exactement, moment? À quel moment? En fait, ça ne fait c'est pas parce qu'on accepte que ça ne fait pas mal. C'est exactement. pas parce qu'on a accepté que ça ne fait pas mal. Ça va te faire mal toute ta vie. Jusqu'à Allah, il te rappelle à lui, ça va te faire mal et ça, on l'oublie. Vous croyez que les personnes qui vivent des deuils, elles ont accepté la perte de leur personne? Mmh. Mais vous croyez que quoi? Que c'est parce que ça fait 4 ans, 10 ans, 20 ans qu'elles ne pleurent plus? Que leur cœur ne rappelle pas? Mais en fait, mais je trouve que c'est, encore une fois, la condescendance humaine parfois et le manque d'intelligence émotionnelle. Mmh. On n'en a tellement pas et ça me rappelle, ça fait tellement écho avec la vie, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est C'est le meilleur des hommes. Même lui, dans les hadiths qu'on nous rapporte, c'est que lui-même, il a pleuré parfois, Mmh. certains moments de sa vie. Allah, il a même descendu certaines sourates parce qu'il n'allait pas bien. Mais est-ce qu'on exactement. croit qu'à un moment, s'il vous plaît, qu'il ne croyait pas? Il a arrêté de croire? Vous croyez qu'il n'acceptait pas ses épreuves? Et en fait, ça me fait tellement mal que parce que il faut pas l'oublier, hein, ces personnes-là, elles sont autour de nous. Elles sont même Ouais. parfois plus proches que nous et elles ont malheureusement et je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise intention de leur part, mais elles ont tendance à vous dire: «Ah mais ouais, de toute façon, tu sais, vous sortir une petite phrase, un Mmh. petit verset comme ça juste pour te dire: «Eh Erzan!» Mais Erzan Ouais, de c'est la quoi? vie. Reviens-en Ouais. de quoi? Mais au contraire, tu sais, parfois on a juste besoin de quelqu'un qui te fait un câlin sur le dos là, qui te passe sa main et Bien qui te sûr, dise: «Massa, Massa, ça va aller». Mais carrément. Masse, pleure, ça va aller. Pleure autant que ça te fa pleure de si ça te ouf. fait du bien. On a besoin juste de ça, hein. On Mmh. n'a pas besoin que vous nous sortiez des grandes phrases et des grands monologues parce que en plus de ça, si vous saviez que ça rentre même pas dans nos oreilles. Une Franchement, dinguerie. des fois, tu es dans tes émotions, tu as des, entre guillemets, «tempêtes émotionnelles» comme les gosses Ouais. et on est là, on te fait des grandes phrases. Mais oh là, tu parles Ouais, trop, je suis belle. d'accord. Tu parles trop. Genre, juste laisse-moi pleurer Comme s'il y et avait un délai, Diary. Non, et vraiment. il y a Mais jamais de de délai. ouf. Mais je sais Mais pas, toi, Teg, et surtout, en plus, toi aussi, tu avais dit aussi hors cam que, certaines émotions, tu as appris à les sortir qu'à un certain moment de ta vie. mais de ouf! Diary, ça fait tellement écho ce que tu dis. Parce qu'en fait, faut savoir qu'un jour, faut savoir, hein, je vais vous raconter la story time, parce que c'est de ça que je parlais au début de l'épisode. Mais j'ai perdu mon père et tout, Allah yarhamou, quand j'avais Mais 21 ans. Et franchement, j'ai eu une époque, enfin, j'ai eu une période qui était très difficile. Je pense que c'était pas forcément la première année, mais la deuxième année, bref. Et un jour, je pleurais. Genre, justement, au jour où je me suis autorisée à pleurer, à faire ressortir tout ça, je l'ai fait. Et il y a une personne qui m'a dit, je crois que vous n'êtes pas prête, ça sert à rien de pleurer, c'est pas ce qui va te ramener ton père. oh, Ma phobie. Non. Et vous ouais, voyez, ça, c'est quoi? C'est Mmh. justement le résultat d'une culture ou bien de quelquefois des éducations dans lesquelles eh ben, les gens veulent tout masquer. En fait, veulent te faire vivre ton épreuve. Genre, il faut que tu... Ton épreuve, tu dois la surmonter, en fait. C'est tout. Tu fermes ta bouche, tu restes forte et c'est tout. Sauf que, mais fallait voir comme j'étais sur la soupe. Subhanallah. Bref, je vais raconter le contexte pour qu'on sache un peu où on se trouve. Faut savoir que comme je l'ai dit avant, moi, je suis aînée de famille et tout. J'ai beaucoup été amenée justement à masquer en tout cas certaines émotions. Il fallait que je fasse figure forte. En fait, ça a toujours été le cas. À l'époque, donc on est en 2018. Mes parents et tout, ils étaient séparés et tout à l'époque. Faut savoir, j'avais 21 ans, je voulais faire la grande. Ça veut dire, ma mère et moi, quelquefois, on s'entendait pas du tout. Et justement, je m'entendais plus un peu, voilà, avec mon père. Un certain soir et tout, c'était un mardi plus particulièrement, j'ai envoyé un message et tout, j'ai dit: «Ouais, papa, je peux prendre un appartement là?» Genre là, c'est chaud dans la street et tout. Bref, il m'appelle et il me dit: «Ouais, mais toi, de toute façon, tu es majeur depuis longtemps, donc si tu voulais prendre un appart et tout, bah, je sais pas, tu l'aurais pris et tout». Et moi, j'étais bien surprise, mais après, faut savoir que voilà, mon père, il avait cette mentalité-là. Genre franchement, très, très, très ouvert d'esprit et vraiment, il saoulait pas, genre vraiment, il saoulait pas du tout. Et il me dit quoi? Il me dit: «Ouais,
Par contre, Teg et tout, moi, je veux que tu te maries avec quelqu'un de bien. Je veux que tu te maries avec un homme pieux, un homme qui te respecte, un homme qui va subvenir à tes besoins. C'est pas un sujet et tout qu'on abordait beaucoup, mais, mais ce soir-là, bah, c'est ressorti. Bref, moi, je veux le taquiner et tout. J'ai dit, ouais, même s'il est de cette communauté que je vais pas citer, parce que sinon, il y a des gens qui vont me rentrer dedans. Il m'a dit, non, non, pas eux, mais les autres, c'est bon. J'ai dit, C'est-à-dire, tu peux développer? non, non, j'ai pas développé ça. Rien, non. Ici, on a dit, on accepte tout le monde. Et, euh, et ça veut dire, après ça, on déconne, on rigole et tout, on raccroche. Mon père, il me rappelle une deuxième fois. Il me dit, Teg, est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit? Je dis, ouais. Il a dit, je veux que tu te maries avec quelqu'un de bien. Il faut qu'il prie à l'heure, il faut qu'il te respecte, etc. J'étais là en mode, c'est bon, papa et tout, j'ai compris. J'ai compris. Bref, on était censé se voir le jeudi et tout qui suivait ça. Euh, le lendemain matin, c'était un mercredi. Faut savoir, j'étais en alternance à l'époque, c'était ma première année d'alternance et tout, c'était quand j'étais en licence. Et je sais pas pourquoi, subhanallah, ce jour-là, je vais très tôt au travail. Faut savoir, il y a pas, enfin en tout cas, dans cette entreprise-là, il y avait pas trop de limites en termes d'heures. En vrai, tu pouvais arriver à 7h30, il y a pas de problème, quoi. Donc moi, je viens et tout, j'arrive au taf, il est 7h50, je fais mon rituel. Ça veut dire, je fais mon petit thé, je mets le papier et tout dans l'imprimante et tout. Et tout d'un coup, je reçois un appel en inconnu. Les filles, il est 7h50. Je décroche, ils disent oui, police nationale. Et moi, la première chose à laquelle je pense à ce moment-là, hors contexte, hein, vraiment, je sais même pas pourquoi, c'était ma voiture. Parce que moi, à la gare, j'aimais trop me garer un peu. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Bref, ça veut dire, le policier et tout, il vient, il me dit, ouais, est-ce que vous êtes bien la fille de monsieur? J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, votre papa est décédé, il faut venir. Aussi froidement que ça. Non, c'est Ah non, mais Non, mais bref. Il me dit, ouais, donc votre papa est décédé et tout, il faut venir et tout. Parce que je vous remets dans le contexte, encore une fois, mes parents étaient séparés. J'étais la seule fille majeure, donc la seule qui pouvait avoir de la responsabilité par rapport à ce genre d'événement. Bref, j'y vais. Il m'explique un peu les circonstances et tout, je dis ok. Et du coup, bah, je m'occupe de tout, en fait. Euh, le fait et tout de chercher, voilà, les pompes funèbres, de réfléchir à l'endroit où l'enterrer, etc., etc. Tout ça, ça devait être sur mon dos. Mmh. Bien sûr que j'étais forte et tout à ce moment-là, parce que quelque part, j'ai envie de vous dire, c'était quand même mon rôle. Et au-delà de ça, vous savez, j'ai pas ce problème-là. Enfin, c'est mon père. Genre, c'est mon père. Genre, aujourd'hui, si je suis la personne que je suis, bah, en fait, c'est grâce à lui. Donc pour lui, mais je fais tout. Et on va au Sénégal, on fait l'enterrement et on revient. À ce moment-là, franchement, je suis dans le déni le plus total. Parallèlement, en fait, ce que je faisais, parce que je pense que l'émotion était beaucoup trop grosse, en fait, pour moi Mmh. et qu'il fallait absolument que je trouve un moyen de, combler ça par quelque chose d'autre. Donc, en vrai, j'aime trop faire des rêves, mais la mala était gangs à ce moment-là. Franchement, je, je sortais, j'étais là. Bref, je vais pas rentrer dans le détail et tout, mais j'étais non. vraiment dans ma fast life. Juste histoire de quoi? De pouvoir, en fait, masquer, en fait, le gros truc et tout qu'il y avait. Une année passe, puis une deuxième, et là, on arrive dans la période et tout Covid. Là, on était confinés et tout. Et vous voyez, ce qui est ouf et tout pendant le confinement, bah, c'est on peut pas sortir. Tu vas aller où? Tu vas voir qui? Tu vas t'occuper comment? Même ceux qui taffent, ils sont en chômage partiel, donc non, tu n'as aucune occupation. C'est toi et toi-même. Mmh. Et un certain jour, les filles, je pense que c'est là où vraiment mes émotions, elles ont explosé. C'est que, franchement, je tiens mes mots. De 10h du matin jusqu'à 22h, j'ai fait que pleurer. Waouh! Mais en fait, j'étais pas en train de pleurer en mode genre, c'est pas en mode mais là, c'était plus en mode toutes les émotions en fait Mmh. qui n'étaient pas ressorties pendant toutes ces années, et ben elles ont décidé de ressortir ce jour-là et c'était nécessaire parce que sinon, je rigole pas, j'allais péter un câble.
En fait, j'allais péter un câble. C'est beaucoup trop parce que, encore une fois, au-delà et tout de s'occuper de tout point de vue administratif par rapport à un décès, et cetera, je suis là, il y a mes sœurs, dont une de mes petites sœurs qui, à l'époque, elle avait 10 ans. Mmh. Donc en fait, là où culturellement ou même un peu au niveau de l'éducation et tout, les gens, ils taisent les émotions, Exactement. celle-là, là, celle qui a 10 ans, on peut pas lui faire taire les émotions Exactement. parce que sinon ça va être catastrophique et ça, bah, j'ai dû le prendre comme charge. Genre, c'était à Mmh. moi de le faire. Donc pour ça tout ça pour vous dire que, ouais, moi, j'ai refoulé mes émotions pendant un moment et à un moment, bah, elles ont explosé. Mmh. Si je peux rappeler un truc et tout aux filles qui nous écoutent, c'est vraiment la nécessité d'en parler. Parce que Mmh. je sais, j'avais quand même quelques amis et franchement, je serais une menteuse si je disais que j'en parlais pas, hein. Genre, vraiment mes vraies copines et tout, qui m'ont vraiment soutenue et tout pendant cette période-là. Mais, j'ai l'impression que quand tu perds quelqu'un, un moment, en fait, la vie, elle reprend son cours et c'est Mmh. comme si tout le monde avait oublié, tu vois? Exactement. Et toi, tu te sens seule dans ton truc. C'est Mmh. tellement et voilà, Ouais, story c'est time. hyper, hyper puissant, Teg. Et du coup, tu en tires quoi? Est-ce que à partir de ça, de la perte de ton père, tu t'es dit, bah, ça y est, je m'autorise à vraiment réagir de la façon que je veux, en fait. Mais totalement, mais totalement. Mais à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où j'ai décidé justement de ne plus je ne couvre pas mes émotions. De toute façon, je sais pas, genre, quand il y a quelque chose qui me blesse, je le Mmh. dis. Quand je sens D'accord. qu'il y a un malentendu, qu'il y a un truc et tout qui est déséquilibré, je le dis parce que c'est nécessaire. Autant pour la paix des gens, mais autant pour ma propre Mmh. paix, en fait. Si Mmh. ça sort pas, on fait comment? Oh là Et là. encore une Waouh. fois, hein, c'est sûr, il y a bien tout l'aspect, tout spirituel, on est bien d'accord sur ça, on s'en remet à Mmh. Allah, il y a le tawakkul et tout, il y a pas de souci. Mmh. Mais on est aussi des êtres humains. Tellement. Quand tu es là et que tu as des psychologues, que tu as Mmh. des psychiatres, tu as Mmh. tout ça, mais c'est pas pour rien que ça existe en fait. Vraiment. Et en Merci, fait, Teg. il faut venir et vraiment se rapprocher des personnes quand on en a besoin. Parce que Mmh. sinon, c'est destructeur, autant pour sa propre personne que pour tout le monde. Mhm. Preach. Preach girl. Tu me fais rire. Non, franchement, c'est dingue. C'est incroyable ce que tu viens de partager là. Et waouh, En tout waouh, cas, waouh, attendez, waouh. j'en profite, faites des doigts pour mon papa. Vraiment. Ça, c'est un Mmh. truc que je m'étais dit avant même qu'on commence et tout. Je me souviens, Diary, je t'avais dit ça. Oui, tu m'avais La dit. seule chose que je vous demande, c'est vraiment de faire Mmh. énormément d'invocations et tout pour lui. Et franchement, ça me fera énormément plaisir. Mmh. On n'y manquera pas, Inch'Allah. Non. Allah pardonne nos défunts. Amin. Amin. Waouh, Teg, Franchement, après ça, Teg, elle l'a dit, hein, transition. heureusement que tu as pas commencé par ça. Mm. Parce que vraiment, c'est fort et c'est aussi riche en enseignement en réalité. C'est d'où l'importance de ne pas les refouler, ces émotions, de les accepter et de prendre le temps nécessaire. Ça, c'est hyper important. Et puis même, de toute façon, il y a des émotions, nos émotions, en réalité, elles nous suivra pardon, toute la vie. Si tu es une personne très colérique, bien évidemment, tu peux atténuer, avoir des bons réflexes, être debout, t'asseoir, etc., prier, peu importe. Mais en vrai, tes émotions elles te suivent toute ta vie. Mm. Mhm. C'est pour Totalement. ça, il faut apprendre à les canaliser entre guillemets «pour les autres», mais les accepter pour soi. Mhm. Merci. Comme on dit, hein, c'est de cette manière-là. Et je pense, Teg, c'est un peu ça, c'est que pendant la période Covid, Mm. je pense que, tu vois, tu as dû faire face à toi-même, en fait. Mais c'est Tu ça. avais pas le choix. Tu sais, quand on est avec le monde, on se noie, genre on s'entend plus, on ne s'écoute plus. Tu plus le temps Mais c'est ça. de faire attention à ta personne, vu que tu es entouré des personnes, tu écoutes les autres, et cetera. Mais là, comme tu l'as si bien dit, tu es enfermé. Tu peux pas sortir. Tu t'écoutes. Mais les filles, Ça c'est tourne dans exactement ta ça. tête, ça tourne Et dans ton cœur. grave. Et je sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, genre le gouvernement, il avait mis en place mon psy. Genre avec 6 Oui, séances, de psy, oui, enfin oui, oui. gratuites ou je sais plus quoi. Mais parce que justement, en fait, enfin finalement, ouais, bah, je faisais partie et tout des personnes qui se sont retrouvées seules avec elles-mêmes, mais ça a été le cas pour Exactement. beaucoup d'autres personnes. Tellement. Et il fallait justement qu'elles en parlent parce que juste le fait et tout de, bref, de s'amuser, d'être un peu, on va dire, dans les futilités et tout, ça ne couvrira pas le mal-être qui est à l'intérieur. Non. Exactement. Ça, c'est une dinguerie. C'est en surface, d'où l'importance de les traiter et c'est moi je suis entièrement d'accord. J'en profite pour rebondir sur, une affirmation qu'on a là. Donc entre ce que je ressens et ce que je m'autorise à montrer, il y a un grand écart. Un grand écart, ouais. Vous en pensez quoi les filles? Euh,
Non, Quoi, non? il y a pas d'écart. Ah latino, latin, c'est vrai que ah, Moi, j'ai mmh, appris en tout cas à ne plus avoir d'écart avec mes émotions Mmh. mmh, et je pense que ne plus avoir d'écart avec mes émotions, c'est ce qui m'a permis à les accepter mmh et en fait, je suis quand même à la base, je suis une personne très susceptible. Je OK. suis susceptible et c'est compliqué d'être susceptible dans une famille noire, pour commencer et avec, bah, un entourage qui ne comprend pas pourquoi. En fait, on va juste voir l'émotion qui va ressortir, mmh, mais pas la cause qui provoque la mmh susceptibilité et pendant longtemps, en fait et bah, tellement on m'a fait dire: «Ouais, tu t'énerves pour rien, tu que ça pour rien». Tellement on m'a dit: «Pour rien, pour rien, pour rien, pour rien» et bah, je me suis dit: «C'est moi le problème». Mais mmh. bah, j'ai appris à comprendre que en fait, ce n'était pas moi le problème parce que quand on dit: «Pour rien», tu es comme ça, après tu deviens crispé, tu te crispes, tu te crispes, tu te crispes et en fait, j'ai juste compris que en fait, mon cœur, il est trop faible pour les autres. C'est-à-dire, il faut que tu nous Mon expliques. cœur, il est trop faible dans le sens où Ouais. ce que toi, tu vas pouvoir tolérer, moi, je peux Exactement, pas et mon cœur, il accepte exactement. pas. Je peux me retenir de toutes mes forces et cetera, faire semblant. Je Mmh. vais rire jaune, en fait, ça va pas me Mmh, faire rire, c'est tout Mmh. et ça va pas me faire rire parce que c'est des choses qui me font mal. Tu sais, chez moi, on est très taquins et ils mmh, vont rigoler de surtout enfin, ils vont se moquer sur tout et bah, tu sais, c'est des moqueries, quoi. En OK. surface, il y a rien. Mais moi, ça me met face aux choses qui sont les plus insécures pour moi, tu vois? Mmh. exactement. C'est mes insécurités qui ressurgissent, donc bah, je peux pas rigoler des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Ouais. Mmh. Avec les choses où bah, qui font que, par moment, tu as un manque de confiance et les autres, ils ne peuvent pas le comprendre si même Mmh, moi-même je les ai pas compris, en fait. Tu peux pas faire comprendre aux autres des choses que tu n'as pas saisies Mmh. exactement. et je pense que pendant une période, le fait qu'on m'ait rabâché que, bah, tu sais, c'est compliqué aussi, les autres ne comprennent pas pourquoi tu es toujours à cran et toi, tu es toujours à cran, mais tu ne sais pas pourquoi et ça veut dire qu'à un moment, c'est le point de rupture, quoi. Mmh mh. Mais quand tu captes qu'en fait, certains vont dire hypersensibilité, moi je pense juste que mon cœur il est faible, pas faible et je le prends pas, tu vois, pas de manière péjorative, hein, pas du tout, mais dans le sens où et bah, il faut faire doucement avec lui, quoi. Il faut Mmh. le cajoler, il faut pas trop le dorloter. C'est pas aussi un manque de, ouais, tu as peur de la vérité ou tu n'acceptes pas la vérité. Non, rien à voir. Mais il y a des choses qui vous font rire, moi ça me fait pas rire. Mmh Mmh. mh. Mmh. Et avant où je le cachais et puis j'étais en mode juste vénère, j'ai juste: «Ah stop, faut Mmh, t'arrêter». J'ai plus peur maintenant de dire en fait, tu vas dans un terrain qui ne va pas en fait. C'est Moi vrai. ça me met mal à l'aise et c'est un truc que tu as un peu bah, tu sais quand tu es jeune, tu as un peu du mal ouais. à faire ou à dire et même encore maintenant, hein, je trouve que j'en ai conscience, Mmh. mais parfois je laisse beaucoup les gens parler de certaines choses, dire certaines choses qui me mettent mal à l'aise. Parce que d'une part, j'attends que ces personnes-là le comprennent d'elles-mêmes que, Mmh. bah, tais-toi en fait. Tu Oui. sais, parfois j'attends que la personne elle se dise: «Bah, tais-toi», mais en fait, c'est pas aux autres de le faire, c'est à moi de leur dire qu'il faut se taire Mmh. et c'est encore le: «Ouais». Est-ce que ça se fait? Ça se fait pas? Tu vois Mais toutes ces questions-là? waouh! C'est super important ce que tu dis et c'est vraiment le fait de s'affirmer et de mettre des limites. Mmh. Tu sais, ça colle avec quoi justement? Bah, dans notre culture, finalement, tu vas pas justement stopper les gens quand ils disent quelque Non. chose. En fait, il faut juste te taire et écouter et Ex c'est ça qui est compliqué. Oh merci Teg! On est tellement dans la culture de mmh. Mais de ouf! On accepte, on recueille tout, mais Mais en fait, je comment? refuse, mon cœur reste fermé, j'ai pas envie de Mais recueillir de ce que tu as à me ouf! dire. Mais de ouf! Mmh. Je t'ai pas demandé. Oh, surtout, c'est ça aussi, c'est que Mmh. les gens, bah, désolée de vous dire, hein, parfois vous permettez de parler de choses Oh, alors qu'on s'il te vous a rien plaît. demandé. La ferme, quoi. Mais Désolée, hein, s'il mais te plaît. oh! Et j'ai pas le courage de dire la ferme. Et le jour où je le dis, bah, en fait, c'est ça, je vais bah, en fait, au final, si j'explose, je pense un peu parce Ouais. que tellement je suis parfois dans la retenue de certains sujets qui me sont inconfortables et je le sens que si la personne en reparle ou elle me pousse dans mes retranchements, Mmh. je serais capable de refaire sortir une Mmh. personne, dire: «Ah ouais, en fait, elle avait pas disparu celle-là. Elle est toujours là. Oui, elle est toujours là, tapissée au fond d'elle. Waouh! J'ai juste appris à la retenir, mais elle est capable de se libérer de ses chaînes», tu vois? Et j'ai pas envie non plus Mmh.
d'aller jusque-là. Parce que ça serait Mmh. grave, ça serait même au final, il y a encore des j'ai conscience, hein, j'ai pas encore atteint le seuil ultime de l'équilibre de mes émotions, non, non. Mais il faut qu'aussi que j'apprenne à dire aux gens: «Ah, tu pas pied là, Mais doucement, totalement, il faut ralentir». mais de Et ouf. et tu vois comment le fait et c'est encore là, c'est toute, je trouve être assertive, mais des fois tu penses être assertive et tu ne l'es pas parce qu'au final tu blesses les gens. Tu dis aux gens: «Ouais, s'il te plaît, non, on s'arrête là» et Mmh. comment tu fais pour pas que la personne elle se braque? Mais en fait, d'un autre côté, tu as envie de dire: «Mais pourquoi tu te braques alors que ça me met mal à l'aise?» Je sais pas, tu vois aussi comment Mais trouver bien sûr. l'équilibre de se dire en fait, à la personne aussi de comprendre que ça puisse me faire mal, mais toi aussi de te dire: «En disant cette phrase-là, ça va être tranquille». Tu vois que tu ne l'as pas insulté, tu ne lui as pas manqué de respect, tu lui as juste dit que ça te mettait mal à l'aise. Donc where is the problem? Non, mais totalement et c'est là où, Mmh. en fait, il faut finalement s'adapter, genre, à la façon dont cette personne a dialogué et tout, pour venir et faire un peu effet miroir et lui faire comprendre ton truc, tu vois? Et Ouais, parallèlement, au-delà du fait que ça soit un travail pour toi, je pense que ce qui est important, c'est que les gens, en général, acceptent que les autres ont des limites et Exactement. en fait, que tout n'est pas bon à dire. S'il vous ah, plaît, les tantines qui viennent et qui disent: mmh mh. toi, t'as grossi, hein?» Mais tu sais que attends, on parle des tantines. Bon après, tu sais, ils aiment trop dire les almond mom, mais je pense que nous, on est les originels, hein, chez nous. Désolée, mais on a trop tendance à dire: «Ouais, c'est bon, lève-toi maintenant, t'as trop mangé parce que t'as pris Mais un peu de poids». c'est Ça un va être, dinguerie. Mmh. pistache, pistache, mais j'ai envie de dire, mais même dans notre entourage, hein, il y a des amis, il y a des personnes que tu connais qui ont ton âge, ils vont dire: «Ah, t'as grossi, hein? Mais de ouf, mais Pardon, ça va pas la mais tête vous ou pensez que quoi? c'est normal de dire à quelqu'un: «Tu grossi?» Moi, je sais pas, je veux juste m'asseoir 5 secondes. Est-ce que c'est normal de dire à quelqu'un: «Tu grossi»? Mais jamais de la vie. Je t'ai dit, c'est comme les questions là qui gênent. Le mariage, c'est quand? Et C'est le quand le prochain? premier Et c'est quand le deuxième? Mais s'il vous Hein? plaît, Mmh. shut the fuck up. Ah, Il faut que je censure. jusqu'à maintenant, tu n'es pas marié, toi? Quand ses petites sœurs sont mariées, ma petite sœur, elle a 21 ans, elle s'est mariée. Moi, je vais en avoir 29, pas mariée, Non, voilà mais c'est le de et ça va peste. très bien, hein. C'est une dinguerie. De Non, ouf. moi, je préfère pas parler de ça vraiment parce que Ah ouais, moi, ah, on va la avec des trucs comme déclencher. ça, non, moi, je vous dis la vérité, moi, je suis cash. Il y a Mmh. pas en fait, faut pas prendre des pincettes, ça Ouais, revient encore Hawa, toi, tu pas le temps d'avoir des ah mais moi, j'ai Hawa, en c'est fait ce que j'aime trop et et moi, c'est ça ça me qui est cool. fascine, ce genre de personnes Ouais, qui n'ont pas peur et en plus, le pire, c'est qu'elle va vraiment, te le dire, je vais te mais le dire c'est tranquillement. tranquille. Genre, j'ai rien contre toi, mais je vais te dire là, comme tu as si bien dit Daryl: «Eh, arrête-toi là» et puis ce qui est cool, c'est que les gens il y a très peu de personnes qui vont venir me voir me dire ce genre de choses parce qu'en fait, mais j'ai toujours mis des limites. Mmh. En fait, j'ai pas peur de dire: «Ne fais pas ça, ne va pas ça». En fait, si tu me connais un minimum, tu vas pas t'aventurer dans certains terrains. Mmh. C'est très important. Comme tu as dit si bien dit Diary là, il y a des choses que j'accepte et d'autres que j'accepte pas. En fait, mon seuil de tolérance n'est pas le même que le tien. Mmh. C'est Sur ça ouf. là, passe pas les limites. Mais Donc s'il c'est te très plaît. important. Si j'ouvre le sujet, vas-y, dis-moi tout ce que tu as à me dire, il y a pas de souci. Si j'ouvre pas le sujet, tais-toi. Et oh. Non, parce que les gens aiment beaucoup s'immiscer Mais dans la s'il te vie des plaît, gens. mais Je trouve ça trop dommage. facilement, mais c'est ça. Et tu vois, quand tu pas eu l'habitude et tout d'avoir ce genre de conversation avec ces personnes-là, en fait, faut pas que ça se présente, tu vois? Je sais, mais tu vois, en plus, l'affirmation, elle fait vraiment sens dans le fait qu'on est des femmes. Mmh. Mmh. Tu sais que généralement les femmes, ouais, on prend des décisions sous les émotions et cetera. Ouais. Mais là, limite, on te dit, tu sais, on a tendance à dire aux femmes: «Ouais, c'est bon, n'en fais pas trop». Nous, toutes nos réactions sont un peu trop, mais surtout chez les noirs: «N'en fais pas trop, quand tu es marié, n'en fais pas trop, c'est normal certaines situations, donc pas la peine d'être trop». Tu sais, par exemple, avec ta belle famille, en rapport avec ta belle famille: «Ah ouais, mais non, mais c'est bon, ne sois pas trop émotive, de toute façon, la belle famille, c'est comme ça». Par rapport à ton Mmh. mari: «Ah oui, mais c'est ton mari, c'est normal que tu en fait, tes émotions, tu devrais pas les avoir parce que la situation est normale. Un truc de malade. Ouais, c'est C'est ça. que On émet un jugement sur tout, en fait. C'est ça le problème. Exactement On émet et un jugement sur tout. on nous pousse à avoir cet écart, tu vois? Genre, tu Exactement. ressens dans ton fort intérieur, c'est en train de de ouf. brûler là, il y a Faut voir partout c'est excusez-moi, comme ça. il faut voir Diary à la caméra. C'est vraiment très dommage. Non, mais il y a vraiment alors moi, j'image tout ce que je dis, hein, faut le savoir. Mais, mais Ça me vraiment, tient à cœur. dans ton intérieur, tu es en train de c'est 14-18, De ouf. 39-45, ils m'ont dit: Mmh. «Hey, tranquille, va mettre ton mousseur, va mettre ton taille basse, Mais serre-toi ta ça boudière, oh my god! tranquille et puis
Sérieux, Préfère la franchement. belle, en fait. Et même si quelqu'un te dit: tu en train de me tuer avec ton riz qui n'est pas bon», parce que ça aussi, hein, sachez-le, je fais un peu une petite digression, c'est pas Ah, elle normal va de loin, dire elle. aux gens que c'est pas bon ce qu'ils ont fait. Bref, je referme la parenthèse. Tout n'est pas bon à Vraiment, dire. tout n'est pas bon à dire. Tout. Mais ouais, et je trouve que c'est trop dur quand tu es une femme, quand tu es une femme, on en attend, plus ou moins? Moins au niveau de tes émotions, plus au niveau de ta retenue. Ouais, moi, par rapport aux émotions, je le disais dans le premier épisode, enfin l'épisode 0, je suis beaucoup dans l'analyse. En fait, Mmh. par rapport à la personne que j'ai en face de moi, je vais pas venir, par exemple, rajouter une couche. Je sais pas si vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Par exemple, si par exemple, je suis hyper triste, j'ai quelque chose et que la personne de moi, elle est déjà très triste et je vais pas venir, venir encore plus, gâcher l'ambiance. Je suis plutôt de ce côté-là, donc des fois, ça fait que je veux pas montrer certaines choses. Hmm. Je sais Tu pas si veux ça vous parle? pas faire supporter la charge à la personne qui est en face de toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. Des fois, je vais être sur la retenue parce que je veux pas, surtout tout ce qui est négatif, gâcher l'ambiance et c'est vrai, enfin, des fois, des gens, ils sont là, dans une bonne vibe, vous t'annoncez une bonne nouvelle. Toi, tu es pas dans d'une bonne énergie ou peu importe, Mhm. je veux pas venir gâcher l'ambiance. Mhm. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais alors que tu ne gâches pas l'ambiance. Moi, je Mmh. trouve aussi que non, mais c'est vrai, c'est que tu vois, Mm. peut-être que je me trompe, l'amitié comme un prisme, que de joie. Pas Genre forcément. bah, parce que tu dis: «Tu vas gâcher l'ambiance». Ça dépend. Non, mais encore une fois, ça dépend. Si, admettons, dans un contexte, hyper festif, je sais pas moi, il y a un événement, je vais pas le raconter à l'instant T, tu vois, par Oui, exemple. quand même, ouais, genre, c'est le Tu mariage de vois? quelqu'un et tu es là, tu Ouais, es exactement. Tu dis: «En fait, j'ai une nouvelle», mais genre une mauvaise nouvelle, tu es là, tu vas gâcher le truc, tu es là en Non, mode, oui. non, mais je veux dire dans les autres moments, peut-être que tu te retiens trop parce que tu dis en fait, tous les moments à tout moment, tu risques de gâcher l'ambiance. peut-être, je sais pas. Je me suis pas vraiment posé la question, on va dire. Mais oui, dans tous les cas, je pense que tout ce qui est émotion, mais encore une fois, je dis Et bien parce qu'on te positive voit comme aussi négative. beaucoup comme une femme positive. Genre, Exactement. moi dans comment dire? Dans ton dictionnaire, il y a pas, tu vois, la tristesse ou bien Mmh. la f la j'allais dire la faiblesse, mais pas du tout, mais tu vois, Mmh. le craquage ou quoi, Hawa, c'est beaucoup, solaire, la joie, justement, c'est elle qui va apporter sa joie de vivre et cetera Bah, c'est et pour ça que mmh, je le rappelais même au début de l'épisode Mm. qu'en fait, ouais. j'ai toujours été comme ça en réalité. Donc, Wow. c'est un travail Mmh, peut-être que je dois faire aujourd'hui. Encore une fois, je me questionne, je me dis: «Mais ouais, en fait, si tu ouvres la porte aujourd'hui, mais c'est très bien, en fait, il y a pas de problème». Mais quand tu as toujours été comme ça, un peu dans le contrôle de tes émotions ou, oui, dans tes moments, en tout cas de faiblesse, de tristesse, peu importe, d'épreuve, mmh. tu vas plutôt le garder pour toi. Bah, en fait, tu peux pas arriver, presque 30 ans plus tard et réagir autrement. Tu peux le faire, mais Mais ça demande pourquoi un pas? travail en réalité. Voilà, pourquoi pas. Oui, Tout pourquoi pas? simplement. Et en dehors de ça, je pense que c'est des choses et tout qui se font naturellement, tu vois? Je Mmh. me reconnais beaucoup dans ce que tu disais là à l'instant, du fait et tout que tu sois solaire, et cetera, et cetera. Je sais que perso, quand j'étais plus jeune, genre j'étais vraiment comme ça. Genre quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus, ado ou peut-être une jeune adulte et tout, moi c'était très la joie, les pétés de rire, et Mmh. cetera, et cetera. Sauf que quand la vie, elle m'a attrapée là. Elle t'a rappelé la vie, c'est justement. La vie m'a rappelé la vie, elle m'a bien rappelé à l'ordre là. Je pense que c'est là où justement, en fait, les autres émotions, elles étaient là et c'est vrai que pour l'entourage, mais ça peut être déstabilisant parce que tu te dis enfin, en fait, quand tu changes, les gens, ils sont toujours très impressionnés, très: «Oh, what the fuck is happening?» Tu vois? Et dans le diarrhée, je suis choquée, elle a fait danse comme Mauritanie. Je vous C'est quoi jure. Super. Ça, faut pas le couper au montage, hein, vraiment. Allez, non, Diary. Non, mais carrément, j'ai envie d'amener une clope là. Je fume pas, hein. ou quoi? Mais carrément, non, mais deg! Ce qu'elle a dit, mais j'y pensais encore hier On soir est d'accord. et Tu es tu dans dit: une case. Toi, tu restes dedans, tu es celle qu'on écoute, tu vois? Celle qui nous écoute, donc tu vas continuer comme ça. Genre, tu vas pas faire autrement, mais en plus, tu viens de pleurer avec nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, vraiment, moi, «Mais je les vois comme ça, le bail. mais alors que non, mais parce que tu sais quoi? Justement, mais tekta, subhanallah, on dirait tu étais dans ma tête hier soir. Arrête. Mais Comment ça, t'inquiète, ça? je me faisais cette réflexion de l'évolution, en tout cas toi, comment tu évolues, au niveau de ton caractère, de tes émotions et le rapport que les gens ont. Moi, j'ai des amis, avec lesquels je suis depuis ma tendre enfance, tu vois? Mmh. Et des amis
des 5 dernières années, tu vois. Et je sais que ces personnes-là, comme elles me voient, changent énormément. Dans le sens où j'ai changé. Mhm. Et j'ai changé, tu peux pas dire que... je pense que Hawa, t'es d'accord ou pas, mais t'as intérêt à être d'accord. Mais la Diary d'il y a 10 ans et celle de maintenant, c'est plus du tout la même, Bah oui. tu vois. Mhm. Et pour beaucoup de personnes, ils sont restés dans la Diary il y a 10 ans. En fait, ils me collent encore certaines étiquettes, certaines émotions, certaines réactions, où ils s'attendent justement à ce que j'ai une certaine réaction que j'aurais eu peut-être il y a 10 ans. Et des fois, quand on me dit ça, je suis en mode, mais C'est ouf, hein. j'ai ma tête en mode, mais pourquoi tu vis dans le passé comme ça? Mais tu vois, c'est ouf. Pourquoi les gens ont du mal à se détacher et à voir en tout cas ton évolution? Je ne sais pas si c'est plus simple de rester attaché à quelque chose qu'on a connu et c'est beaucoup plus Mmh. difficile, tu vois, d'appréhender la nouvelle personne, comment elle est. Et à mon humble avis, je trouve que je suis beaucoup plus simple maintenant qu'il y a 10 ans, tu vois. Je suis beaucoup plus prévisible, en tout cas au niveau de mes émotions. Peut-être qu'elles sont nouvelles, peut-être que c'est des choses que autour de moi, mes copines d'il y a 20 ans n'ont pas Mmh. l'habitude, mais cela n'empêche que bah, c'est Diary de maintenant qui est la nouvelle, enfin qui est là, tu vois. Donc me coller encore certaines réactions qui sont du passé, parfois en fait c'est blessant, tu Mhm. vois, parce que toi t'estimes avoir fait un progrès, Mhm. d'avoir changé, t'estimes qu'il est présent, et en fait quand on te renvoie au passé, tu dis, bah non. C'est un truc de malade ce que Il y tu a, il y dis. a- il y a Mmh. quelque chose qui va pas. Genre, soit c'est elles qui ne comprennent pas, soit c'est moi qui surestime les efforts que j'ai faits. Quand tu parles avec tes amis récents, ils disent, tu sais, j'ai une copine qui me dit, et qui l'a compris, et je me dis, c'est une copine que je connais depuis quoi, 4 ans. Elle me dit, Thierry, t'es trop entière pour aimer à moitié. Et ça, je vous l'avais dit aussi. Mhm, mhm. Mmh. Et je me dis, waouh, tu vois, quelqu'un que je connais depuis 3 4 ans, elle a capté très vite. Et elle me l'a dit, je crois, au bout d'un an, tu vois, elle me l'avait sorti et tout. Je vivais une épreuve très compliquée. Mhm. Et tu sais, elle essayait d'apporter son soutien. Et tu sais, c'est encore ça, tu vois, les personnes récentes et anciennes, comment elles apportent leur soutien. Mmh. C'est pas pareil. Et elle a apporté son soutien et elle m'avait fait un mot. Et voilà, je l'ai encore, tu sais, il me fait chaud au cœur parce que je me dis, subhanallah, elle a su trouver ce dont j'avais besoin. Mmh. Et tu vois cette phrase hein, qui est anodine, qui, entre Qui fait guillemets, tout, quoi. mais elle fait tout. Mmh. T'es trop entière pour aimer à moitié. Oh. Et Mhm. oui, je suis trop entière. Je sais pas si je suis trop entière, mais je sais pas faire la demi-mesure. Mmh. Je t'aime entièrement avec toutes tes phases, avec tes défauts, tes qualités. Ou soit, bah, c'est pas que je t'aime pas, hein, mais Mhm. c'est que nous deux, ça ne peut pas coller. Et ça aussi, je l'accepte, tu vois. Mmh. Genre, je veux pas forcer l'amitié, je veux pas forcer comment dire, les atomes crochus, s'il n'y en a pas, j'accepte Mhm. qu'il n'y en ait pas. Tu peux être, et ça n'enlève en rien que tu es une personne formidable et que je suis la personne que je suis, tu vois. Mhm. Et ça, on a aussi tendance à pas le comprendre Mais ou toi, à pas le saisir, tu vois. Tout de suite, on va dire, ah, il y a un problème. Ah, mais elle m'aime pas, c'est parce que j'ai fait. Non, c'est pas qu'elle t'aime pas, hein. C'est juste que vous matchiez pas et c'est OK. Tu peux pas aimer tout le monde. franchement, ça me parle tellement ce que tu dis parce que d'un côté, tu as des personnes qui elles-mêmes, elles sont restées bloquées dans une certaine version de leur Mmh. propre Mmh. personne et elles pensent que bah, finalement, ce sera la même chose pour toi. Et c'est Mmh. pourquoi elles te conditionnent justement dans ce truc du avant, t'étais comme ça. Et parallèlement, les filles, comme vous le savez, de toute façon, quand on grandit là, on fait chacune notre Exactement. chemin. C'est vrai et tout qu'on va peut-être rencontrer nos amis d'enfance dans certains trucs, certains événements, etc., etc. Mais ces amies-là, Mmh. finalement, elles nous suivent pas tout le long. Je suis trop d'accord. Vraiment accepter le des changement. On est voilà. vraiment évolution. On en Non, mais parle, c'est déjà, c'est ça. réel. Genre, il y a des gens, ils veulent pas que tu évolues ou ils veulent que tu évolues à leur rythme. Mais non, en fait. Exact. Mais acceptons-nous Exact. tels que nous sommes. S'il te Avec plaît. nos failles, nos doutes. Ils veulent que tu sois la version d'eux-mêmes. Mais non, en fait. Moi, j'aime ça, toi, t'aimes pas ça. Il n'y a pas de souci. On est amis. On n'est pas obligé de tout aimer les mêmes choses, faire les mêmes choses. Mais Bref. totalement. Mais c'est ça. On, Et comme on dit, peut avoir différentes opinions. mais bien Mais sûr, et ils ne voient pas forcément le cheminement derrière tout ça, en fait. C'est ça le truc. C'est que finalement, bah, ils vont voir les gros trucs par rapport à ton parcours, mais
la nuance, eh ben, ils la voient pas et c'est ce qui fait qu'ils vont pas forcément comprendre comment est-ce que tu en arrives à devenir cette personne, alors qu'à l'origine, bah, moi, je te connaissais comme ça, tu vois? Exactement. Et vu qu'ils ne le savent pas, bah, non, franchement, et moi, j'ai dit: «Psychologie, moi, j'aime trop». Non, c'est hyper puissant et on pourrait rester à parler de ce sujet et même Grave. dévier parce que là, je pense que on a un petit peu dévié, Ouais. mais en vrai, c'est trop, 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 trop intéressant. C'est trop bien, trop intéressant et encore une fois, les émotions, comme tu as dit Hawa, on pourrait faire carrément juste un sujet de podcast, Mmh. Tout seul. et carrément il viendrait tous les jours. Tous les jours, il y aurait un nouvel épisode. Exactement. Tellement c'est un sujet vaste, complexe et faut s'accorder pour se dire que vivez vos émotions, en fait. Clairement. Vivez vos émotions et c'est ce Mmh. qui, au final, ça nous rend pas vivants d'être, Mais totalement. tristes, heureuses, en colère. En tout cas, les filles, j'ai apprécié ce moment face au miroir, face à nos vérités Mmh. et je sais pas les auditrices ce qu'elles vont en penser, mais j'espère qu'elles pourront nous dire en commentaire, leurs ressentis, si elles ont fait également, le jeu de se poser les questions. Est-ce qu'elles ont pu avoir certaines de la réponses ou justement elles se disent que, certaines questions nécessitent un temps de réflexion, beaucoup plus long? Parce que oui, on fait cet épisode en 1 heure, mais comme vous l'avez pu remarquer, chacune d'entre nous, c'est une réflexion qui est poussée depuis longtemps. On en parle, je crois, à chacun de nos épisodes, à chacune, de nos réunions. Les émotions, elles ont une place centrale dans nos vies. Nous, on a apprécié enregistrer, cet épisode. On vous dit, à bientôt pour, un nouvel épisode hors format. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.